Capitaine Flamme. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Attendez, je vais voir. Capitaine Flamme, tu n'es pas... Enfin, je chante très faux, mais je m'en souviens comme si c'était hier, en revanche, ça c'est sûr. Ils ne sont pas très précis. Qu'est-ce que vous voulez faire? On contre-attaque, évidemment. Capitaine Flamme, oui, c'est toi. Un jour qui sauvera tous ceux de mes garages. C'est le premier homme de ma vie. Ah, qu'est-ce qu'il était beau celui-là. Capitaine Flamme, c'était un vrai héros, en tout cas. C'était pour toute une génération, pour les garçons, pour les filles. Mais c'est le Capitaine Flamme. Oui, c'est lui. Celui vraiment qui m'a fait un petit quelque chose dans le fond du ventre. Moins beau qu'Albator, mais il était beau quand même. Propulseur photon 1 à 3, vitesse maximale pour vol non atmosphérique. Exécution. Il était plus accessible physiquement. Albator, il y avait une espèce de truc, ouais, je suis vachement beau, mais tu me regardes de loin, tu touches pas. Alors que Capitaine Flamme, il avait ce côté un peu beauf. Il ne lui ressemble pas. Comme vous le savez, c'est le meilleur agent de ce système solaire. Qui finalement te disait, ouais, je pourrais. Si je le croisais, je pense que peut-être je pourrais. Tu as donc réussi à éliminer le Capitaine Flamme. Ah. Je suis toujours vivant. Navré, Agnès. Quoi? Ce n'est pas vrai. Où est-il? Je m'en occupe. Mon seul regret, il n'était pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Vous connaissez la 7e planète du 16e système solaire de l'univers? Ça, je n'ai pas compris exactement où était cette galaxie du fond de la nuit. Je suis venu en cosmolinéaire avant les autres. Il ne devrait plus tarder à arriver maintenant. Il y avait qui? Capitaine Flamme? Ils avaient tous des noms à coucher dehors, ces petits copains. Et lui, c'est le professeur Simon. Et c'est Krag, le robot. Ah bah oui, Krag, ton ami Krag. Mais oui, évidemment, Krag, le robot. Et celui qui change d'aspect, Mala. Ils sont tous là. Je crois qu'il y avait une fille. J'étais très jalouse des femmes qui étaient autour de Capitaine Flamme, que je ne trouvais absolument pas à la hauteur. Au secours, capitaine. Donc Johan, c'était sa copine, effectivement. Johan, bon, en même temps, il est dans une autre galaxie. Je n'étais pas présente à ce moment-là, je ne peux pas lui en vouloir. Il a pris ce qu'il a pris, il a pris ce qui lui est tombé sous la main. L'espace est infini, mademoiselle Landor. Je crois malheureusement que tout est possible, même l'incroyable. Oui, je sais, tout est possible. La preuve, c'est que vous existez, vous êtes notre modèle, notre espoir. Pour nous, les descendants des terriens, vous êtes le courage, la sagesse, la puissance. Bon, je n'ai pas mérité une telle cascade de compliments. Disons simplement que j'ai été investi d'un certain nombre de pouvoirs pour faire régner l'ordre et la justice dans l'univers. Le générique était culte, la chanson était culte. Capitaine Flamme est une chanson culte, on va dire, pour plusieurs générations d'enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, là, ça a été écrit par... Je ne vous ai pas encore parlé de ce dossier. Jean-Jacques Debout s'est inspiré d'une chanson de Charles Trenet pour écrire Capitaine Flamme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, aucune idée. Jean-Jacques Debout, effectivement, voilà, le monsieur, le chéri de Chantal Goya. Donc là aussi, respect. La Capitaine Flamme vivra toujours dans mon cœur, dans mon âme. Et voilà, merci Capitaine Flamme.